Tranquille. Donc, Binagara, moi maintenant pour chuter, avant de donner la parole, ce que nous te demandons, il faut bloquer les nourritures, qu'elle n'ait plus accès à Bamako. Parce qu'on a l'impression que la crise de l'essence, ça ne les a pas encore bien mal. Nourriture, prenez même, mangez tout même. Si vous êtes rassasié, jetez. De la manière où vous êtes servi d'essence là, vous mettez dans vos motos, non. Bloquez les routes là. Ni malo beta là, nourriture là, mangez vous-même, fermez et puis vous allez jeter le reste. Voilà. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Comme vous devez faire chuter Assimi Goïta, entendez-vous avec l'opposition malienne. Parce qu'ils ont décidé de dissoudre tous les partis politiques, mettre en prison tous les leaders des partis politiques. Troisième point. Si vous devez opérer un changement, mettez à la tête les soldats qu'Assimi Goïta a mis en prison et que les chefs soldats, les chefs des soldats qu'il a mis en prison et que ces colonels-là, les éléments qui viennent rejoindre vos camps, alors menez l'action avec eux et continuez de recruter au sein de l'armée à travers ces frustrés-là. Voilà comment vous allez faire tomber Bamako. Voilà. Et troisième point, n'oubliez pas, Guillaume Soro, c'est lui qui est à la base de tout. Binagara. C'est Guillaume Soro. Naka Soro na abinaye. Obena Tchamaboya qu'elle est là d'abord. Voilà. Donc, n'oublie pas cela, Binagara. Bloquez toute la nourriture et que la nourriture n'ait même pas accès à Bamako, comme de la manière que vous avez fait pour essence là. Deuxième point, les soldats maliens qui rejoignent vos rangs aujourd'hui, mettez-les devant lors de la prise de Bamako, eux vont faire le boulot. Troisième point, Soro Guillaume, tracez-lui partout. Parce qu'on dit vous avez les drones kamikazes. Si vous avez une information qu'il est en train de faire la route entre Bamako et Ouaga, allumez-le. Sans exception. Aïe tamara aïe djoutige, aïe tamara djoula, aïe reka dama, aïe batari sauté, tanga dene. Vous avez compris? Voilà. Dans le cas contraire, nakamina, aïe tchébissana quoi. Chicotez-le. Et puis là, en Côte d'Ivoire. Si kaso maja abidjan, si kaso a maja Côte d'Ivoire là, nakamina, aïe bla chose, comment on appelle? Mettez-lui dans le camion des bœufs là. Aïe nanaï. On va le chicoter d'abord à faire qu'on va nous l'envoyer à la Baka. Binagara, écoute-moi bien. Soro Guillaume, c'est lui qui a envoyé les Wagner derrière Assimi. C'est pourquoi il gonfle sa poitrine de coq là. Naïka Mina, Ayabla dans les camions de bœufs là. Mioube, voilà. Arriver à faire qu'on fait escale. Ama Djouchi, Nyama, Katabla Kasso là. Naïka Soro Mina, ah non, vous allez avoir l'argent. Rançon de ça là, non. Ça a dépassé les 50 millions de dollars. Donc n'oubliez pas, c'est lui qui gonfle poitrine d'Assimi Goïta. C'est à cause de lui les Wagner sont là-bas. C'est à cause de lui Ibé là, il a la grande gueule aujourd'hui. Donc voilà pour chuter. Hey, ma camarade, salut camarade Tel. Comment tu vas ma soeur? Merci beaucoup. Terre de Bruni, Solko, vous avez la parole. Non, c'est bon. Faut te calmer, Binagara. Il calme. Les Maliens, je vous ai dit qu'on est ensemble. Vous et moi, on est ensemble pendant une semaine. Donc, demandez au Wanyan. Quand Ibé me provoque là, j'ai fait une semaine avec les Wanyan ici. Eux n'ont pas le cardio. Les Wanyan là, vous devez dire merci. Grâce à moi, vous restez au rond-point, on vous donne à manger les imbéciles là. Au lieu de me dire merci, moi c'est salaud là. Quand il commence vous là, allô t'es assis, rond-point là, à Dominica. Alors, on y va. Ce soir, Solko, Terre de Bruni, qui prend la parole. On vous écoute. Salut ma grande sœur Guylaine. Guylaine, comment tu vas? Toi, tu n'as pas de cerveau. Ta sœur. Alors, qui prend la parole premier? Il y a Isma qui a monté. La photo de Soro là. Bien la photo de Soro. Ah d'accord. Attends, montrer la photo de Soro à chose. À Binagara. Binagara. Voilà, Binagara, voilà Soro. Il a un peu maigri, hein. À Djala Doni. Comment on a 2 francs européens. Dans Djala Doni. Il y a fait. Binagara, faut pas oublier, hein. Lui là, ça c'est vrai rançon. Avant de l'envoyer là, il faut pas le tuer. Qu'en fera?
Il bat Djouti et puis tu le mets dans le camion qui transporte les bœufs là, qui quitte au Mali là, tu le mets dedans. Arrivé à faire Kama Djouti, finalement pour aller le jeter à la maca. Voilà, Bina Diarra, je t'ai montré la photo de Soro. Là, il t'a tué les gars. Il y a un soleil qui est monté en c'est celui de Paris. Ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas le cardio, les Maliens. Les Maliens. Ils n'ont qu'à les demander au Wanya. Je ne peux pas respirer le pro-babo tous les matins, chaque samedi, hein, quand il doit aller au village pour aller voir mes gopionnettes. On ne veut pas Katia Mada ou Dalassano. Tout ça là, c'est fini. Eux tous sont au Mali actuellement là. Tout ça là, à Bébana. Il n'y a pas un qui va venir chanter. On ne veut pas Katia Mada ou Dalassano. On ne veut pas Katia Mada ou... Tout c'est fini aujourd'hui. À cause de Bina Diarra. Merci beaucoup Bina Diarra. À cause de toi, on n'insulte plus Alassane Ouattara. Hein. Bina Diarra, tous les caméras sont braquées au Mali actuellement là. Non, merci beaucoup. Grâce à toi, on n'insulte plus Ado. Grâce à toi, les papaouris là, elles n'occupent plus les rues de Paris. Oh non, Bina Diarra, c'est un garçon. Faut pas oublier, hein, si tu attrapes Soro là, faut le chicoter bien. Tu lui mets dans les camions qui transportent les bœufs là. Voilà, arriver à faire que Amma Djouti pour aller le jeter à la maca. Ouais. Il y a quoi? C'est pas de la comédie, je suis au sérieux. Hein? Ah. D'accord. Allons-y, Ted de Bruni. Moi, je suis au sérieux. Hein? Soro est au Ghana. Mais si, il ne faut pas évaluer. Il n'a qu'à rester au Ghana là-bas. Bina Diarra, on dit il est au Ghana. Donc, allez, embuscade doit préparer en Ghana et puis, voilà, Mali là. Préparer embuscade là-bas. Tu penses, moi, tu as même voyagé que Soro au Ghana. Il n'est pas au Ghana, il est dans AES là. Voilà. Bina Diarra, s'il va aller au Ghana aussi là, il sera bloqué même. Ne le laissez pas, hein. À 41, hein. Aïdou premier, avant Assimi Goïta, toi et Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui recrute les mercenaires de Wagner là pour venir vous tuer. Voilà. Solko, vous ne voulez pas prendre la parole? Abaka. Fofana Abaka, bonsoir. Ouais, comment tu vas? Ça va très bien. Ici, on est anti-AES. Hein? Ici, là, nous, on est anti-AES. On ne défend pas AES ici. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup. Ma belle Fola. Anniké. N'ayez pas peur, faut être. On a préparé beaucoup d'argent pour ça, mais Assimi n'a qu'à chuter même. On s'en fout. Aïe, Ado, faut prendre crédit. Ado, faut prendre crédit. Tous les Maliens qui ont fui avant la chute d'Assimi là, on les nourrit. Voilà. N'ayez pas peur de quelque chose. Emmène au barreau jusqu'à ce que Assimi chute. C'est nos choix actuellement. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Faut être. Les refusés qui viennent là. On va les payer, on va les nourrir, mon frère. Ah, faut laisser ça là. Nous, on veut la chute de Moro là. Ça, je ne disconviens pas. Est-ce que amener au Bekro, parce que c'est quitté, il y en a au Burkina, il y en a au Mali. En baissant au Bekro, nos souhaits que l'AE se casse. On va les nourrir. Nous, on va cotiser 100 francs, on les nourrir. Tant que Assimi est là, ils n'ont qu'à venir seulement. On le fait chuter. Ça, c'est nos souhaits. Inch'Allah, Allah en fera assez. Amina. AES a été constitué pour sauter à Alassane Ouattara. Il y a un panel qui a dit quoi. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer. Même ce qui se passe là, je prends tout mon temps pour écouter tout, chaque jour que Dieu fait. Vraiment, Inibara. Merci. Allah Isra. Amina, Ya Rabbi. Non, il n'y a rien. Calmez-vous. J'ai dit, moi, mon souhait, c'est la chute d'Assimi là. Si Assimi chute, l'AES c'est fini. Et puis frère, je t'explique le problème. En fait, c'est Guillaume Soro qui est à la base de la connexion des putschistes là avec la Russie. Maintenant là, il fallait trouver des alliés extérieurs comme internes. Les alliés là, c'est chose, c'est IB et Assimi. Il fait semblant. Depuis qu'on a signé nos mémorandums de non-agression, qu'est-ce que Assimi fait? Assimi pèse de son poids sur IB, il demande à IB d'accepter d'accueillir Guillaume Soro chez lui, puisqu'ils ont une mission à mener. Et qu'à travers, chez IB, ils allaient préparer la chute d'Alassane Ouattara. Maintenant, leur allié interne, c'est le PPACI.
C'est le PPACI qui devait mettre les gens dans la rue et IB maintenant actionne le reste. Et Dieu qui est Dieu, Dieu qui est puissant, depuis septembre, Bina Diara et ses gens ont commencé à barrer la route Chassimi. Il n'y a plus d'essence. Bina Diara et ses amis ont commencé à créer le calvaire sur le Mali. Alors que si IB commence, c'est le Mali qui doit venir en appui. Donc, lui-même qui doit venir en appui, s'il a problème, est-ce qu'ils vont venir mélanger l'élection? Voilà comment ils ont échoué à semer le trouble dans nos élections. Et aujourd'hui, la situation s'est empirée. Demain, ils demandent la rectification. Aïe, ils n'ont qu'à sauter Assimi. Si Assimi saute en témoin, l'AES c'est banane, banane. IB là, c'est un gueulard, c'est un plaisantin. Faut aller donner, non, faut. Inch'Allah. Voilà. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. Alors, on y va. Vas-y, Solko. Ok, d'accord. Vraiment, bonsoir, Ladji. Bonsoir. Comme je l'ai dit, enfant du président, t'écouter. Je suis été un peu occupé, c'est pourquoi je n'ai pas. Ah, ok. Non, il était important que je plante le décor. Pourquoi je suis contre eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait à travers Guillaume Soro depuis son parcours jusqu'à arriver sur Bina Diara là? Parce qu'il faut tout expliquer. Les gens pensent qu'on est contre le Mali. Moi, il n'est rien contre le Mali, il n'est rien contre la population malienne, mais j'ai quelque chose contre les poutistes. Merci. C'est eux qui sont à la base de tout ce qui se passe actuellement, surtout ce petit gros. Vraiment, le petit gros, je pense qu'il fait face actuellement à son sort. Hein. Voilà, il fait face à son sort. Si tu te rappelles bien, un moment, il y a quelqu'un qui est monté sur ton panel, ça fait maintenant plus de 2 ans. La personne a dit quelque chose, je pense que c'est ce qui est en train de se réaliser. Voilà, qu'il veut dans ce dernier moment, ce qu'il a dit concernant Soro. Moi, je pense que, et je crois en ça. Et quand je l'observe, je pense que c'est en train de se réaliser. Et c'est que tu te souviens. Voilà, donc, il a été lui-même à la base de tout ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Il a dit, quand tu es d'abord ministre, ne serait-ce qu'un simple ministre de la République, tu as un droit de réserve, de te taire, de ne pas trop parler. Ça, c'est un simple ministre. Lui, il a été premier ministre et puis il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire, il devait plus se taire, mais il a tellement parlé qu'il a laudé lui-même ses charges au niveau juridique, au niveau état, à tous les niveaux. Il a trop parlé. Donc le seul recours pour lui, c'est qu'il arrivait dans un miracle pour lui, hein, voilà, dans un monde imaginaire, à renverser Alassane Ouattara et à effacer tout ce qui est retenu contre lui. Vraiment, et puis aller rejoindre l'AES. Et puis ils allaient suspendre tous les partis politiques et nous les lags, ils allaient nous traquer. En fait, c'est le seul recours qui restait à Sorogium. Un coup d'État, lui il est là, ou bien celui qui va, lui il est là, et puis on efface tout. Mais il y a une question qui ne s'est pas posée. Est-ce que si par miracle, dans un monde, c'est-à-dire dans un autre monde, il a dit qu'on fasse coup d'État, les gens font coup d'État en Côte d'Ivoire. Lui il est sûr que les militaires vont lui mettre du Soro, il est sûr de ça. Je ne suis pas sûr. Si les militaires mettent Soro à 10h, à 10h30, il n'est plus là encore. Lui, mais il sait ça. Donc, c'est pour dire que c'était un faux calcul. Un faux calcul. Donc, pour aboutir à ses fins, il allait signer des pactes avec les diables, parce qu'il va dire les diables, avec les diables. Comment tu peux t'associer aux gens venir contre ton pays? Tu pars, tu manipules IB, tu manipules Assimi, tu manipules tout le monde. Aujourd'hui, tout est gâté, tout est dernier recours, tout est gâté. Et c'est gâté sur ces pays-là parce que ces pays-là ont cru que toi, Sorogium, tu pouvais faire quelque chose. Mais ils ont oublié que tu es face à Alassane Ouattara, le maître de l'anticipation. Le maître de l'anticipation. C'est-à-dire, le tenter regretter. Celui qui ne parle pas assez, mais quand il agit, il agit. Quand il est le maître de l'anticipation, lui, Sorogium était en comment c'est comme là, je le combat.
Assimi Goïta, comme tu l'as dit, il y avait un pacte de non-agression entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Effectivement. Et moi, je savais que Assimi, ceux-là n'étaient pas sincères dans leur engagement. Merci. Ils n'étaient pas sincères parce qu'ils se disent toujours que leur malheur là se trouve au sud de leur pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Donc, tant que pour eux, tant qu'Alassane Ouattara est là, donc ils ont signé cela pensant que la Côte d'Ivoire allait faire un petit truc. Là, ils ont dit, bon, on a signé un truc, mais la Côte d'Ivoire a annulé, là, ils allaient rentrer en action. Mais ils ont eu affaire à quelqu'un, autant pour moi, de très sage, vraiment qui n'agit pas pour agir, qui agit avec des actes bien mesurés. Et aujourd'hui, ils se sont laissés manipuler par ce Rodium au lieu de se concentrer sur les objectifs réels du Mali, les dangers réels du Mali. Aujourd'hui, le JLIM a pris le contrôle. On dira ça comme ça. Oui. Le nouvel homme fort du Mali, là, c'est Bina Diarra. Oui. Quelqu'un qui bloque une partie du pays. Le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Si tu as plus de 500 000 kilomètres carrés, c'est fini. C'est fini. Tu contrôles plus rien. Tu contrôles plus rien. Et c'est ce que le Mali est en train de traverser. Bien avant même, bien avant que, comment on appelle, le JLIM prenne le pays. Le nom était quasi inexistant comment on appelle, par les autorités étatiques, quasi inexistant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus le contrôle au nord que le pouvoir. Aujourd'hui, ils ont pris une grande partie du pays. Et puis, les palabres encore avec l'Algérie, qui a vu que Poutine les a abandonnés. Bien sûr. Poutine les a abandonnés. Oui, vas-y. L'Algérie était un grand gardien pour le Mali. Mais je me dis tout simplement, comme ils sont orgueilleux, et puis ils ont pensé que cette guerre-là, ou bien le monde, c'est un monde individualiste. Non, le monde est partagé. Le premier partenaire militaire de la Russie en Afrique, ils pensent que c'est l'Algérie. Oui. Donc, quand tu rentres en guerre avec l'Algérie, ce que le Mali donne à l'Algérie, ce n'est rien comparé à ce que l'Algérie donne à la Russie. Je veux dire quoi? Ce n'est rien même. Le premier partenaire militaire, c'est l'Algérie. Tu ne peux pas rentrer en guerre avec l'Algérie et puis espérer gagner. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ils sont rentrés en guerre avec tout le monde. Tous ceux qui pouvaient les aider, là, ils sont rentrés en guerre avec toutes ces personnes. Mais regarde comment la Côte d'Ivoire les a soutenus. On a envoyé des soldats qui ont tiré là-bas. À cause d'un individu qui est parti dire à Poutine que lui peut réussir à les poutistes là, renverser Ouattara. Et vous le suivez comme ça. Ils ne connaissent pas l'homme. Ils ont chassé la France, ils ont chassé la MINUSMA, ils ont chassé tout le monde. La France avait mobilisé près de 50 000 ou bien comme 5 000 hommes. Pendant 10 ans, ils ont réussi à calmer tout. Vas-y, Solko, je ne sais pas pourquoi il te coupe la parole. Non, c'est normal. Tu sais, il y a des choses dans moi, je vais prendre mon exemple personnel pendant la CAN. Et puis je vais expliquer. Pendant la CAN, quand la Côte d'Ivoire jouait contre le Mali, ma tante, j'étais avec ma tante. Elle dit, on va prier pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Je sais de quoi il a dit à ma tante. Il dit, il n'y a pas prié dedans. On ne prie pas, mais on va les gagner. Il dit, parce que Dieu, là, il n'est pas injuste. Si c'est vrai que c'est nous, quand il dit, si c'est nous qui les nourrissons, et puis on n'a rien fait au Mali, s'ils nous ont gagné, ce qu'a fait de Dieu là, c'est pas vrai. Voilà ce qu'il a dit à ma tante. Et puis ma tante, non, on ne dit pas les choses. Il dit, si vraiment Dieu existe là, ceux-là ne peuvent pas nous gagner. Wallah, c'est quoi, c'est ce qu'il a dit à ma tante. Si c'est vrai aussi que la France a perdu ses soldats au Mali, considérons même que vous donnez des milliards, des centaines de milliards à la France. C'est lui qui vient sacrifier ses hommes pour vous sauver. Cet homme-là, vous lui devez respect et considération. Mais regardez comment ils ont chassé la France comme des malpropres. Je te jure. Ils ont chassé la France comme des malpropres. Au-delà de chasser la France,
c'est-à-dire la première intervention, quand les régimes étaient, disons, ils étaient à la frontière, à la rentrée de Bamako, à moins de 50 km de Bamako. La première organisation à aller, c'était la MISMA, avant la MUNISMA. C'est la MISMA qui est partie, c'est-à-dire un groupe d'intervention, l'ONU, la MISMA est partie. Et puis ils ont fait appel à la France est venue, et puis le Bamako. Il y a eu, tu as vu comment est-ce que la population est sortie pour saluer Hollande? Ils sont sortis massivement pour saluer Hollande. Il y a des populations maliennes même qui ont surnommé leur enfant Hollande. Aujourd'hui, ils ont oublié tout ça. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu n'est pas injuste. Ce qui est en train de les arriver, vraiment, moi, je me réjouis un peu parce que Alassane Ouattara va respirer. Moi, c'est comme ça que je vois. Merci. Je me réjouis un peu, Alassane Ouattara va respirer. Non, il va respirer. Il y a un mouvement qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je suis content. Au moins, le président a fait une semaine, on ne l'insulte pas. Actuellement, là, quand j'ai fait le tour des panels, personne n'insulte Alassane Ouattara. Je suis très content. Je te dis. Voilà, quand tu pars chez les corps, actuellement, l'activité en Côte d'Ivoire est tellement bouillante. On va faire quelques temps sur. Quand tu passes chez les corps, personne n'insulte Alassane Ouattara. Quand tu passes chez les Tiamis, personne n'insulte. Je suis très content. Ça, j'aime ça. Merci. Voilà, Ado va se reposer un peu. Monsieur, voilà, il va se reposer un peu. Je comprends pourquoi il a pris un congé. Et même les soroïstes. Non, actuellement, le président Ouattara dort tranquille. Personne ne l'insulte. Personne ne l'insulte. Vraiment, moi, je suis. Solko, j'ai dit, Solko, je te coupe pas, hein. J'ai dit tous les samedis. Quand je suis net, je vais à la Saint-Denis, je vais là-haut. On veut pas Kadia Madao d'Alassane, on veut pas Kadia Madao. Actuellement, tout ça là, ça a cessé. Oh non. Big up à toi. Matin, quand je vais sur TikTok, j'essaie de scroller un peu, je vois. Personne ne l'insulte, sincèrement, tiens. Je ne sais pas si tu as fait la même. Mais moi. Personne ne l'insulte. Quand je suis allé aujourd'hui chez Nina la Lyon, je ne sais pas laquelle Lyon, elle a des abonnés qu'elle proie. Nina la Lyon, il vient là-bas. On dit non, Blaise Lice m'a fait quoi? Ah, donc il y a eu les gens en Côte d'Ivoire. Allô, fort. Les gens parlent de législative, donc il y a eu les gens en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, ils m'ont bloqué, je suis quitté là-bas. Donc, c'est les gens vraiment. Moi, je suis content. Maintenant, pour terminer sur la situation du Mali. Vraiment, l'homme fort du Mali, le nouvel homme fort, Bina Diarra, en tout cas, il a mis Assimi au pas. Il a montré à Assimi que ce monde dans lequel on vit là, tu ne peux pas diriger seul. Tu ne peux pas dire quelque chose hier, venir faire le contraire le lendemain. Tu ne peux pas dire je suis venu pour le peuple, étant donné que ce peuple souffre et tu refuses de remettre ta démission. Tu ne peux pas savoir que non, la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont dit que non, quand nous on partait marier vos mamans là, c'est en Côte d'Ivoire on allait chercher de l'argent pour venir marier vos mamans. Comment se fait-il que cette Côte d'Ivoire brusquement va se mettre contre vous? Quand tu écoutes Choguel Maïga dit comment il sait que c'est plus que ça. 12% de l'économie malienne vient de la diaspora. Quand tu enlèves la diaspora ivoirienne et la diaspora française dedans, vraiment il n'y a plus de diaspora. Comment se fait-il que cette France-là, avec cette Côte d'Ivoire, cette France et cette Côte d'Ivoire vont se mettre contre vous? C'est pas possible. Parce que moi j'ai compris, justement, il y avait un monsieur assoiffé de pouvoir qu'on appelle Soro qui bafouait Guillaume, qui voulait coûte que coûte isoler Alassane Ouattara. Merci. L'isoler. Quand il dit isoler, Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Burkina. Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Mali. Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Niger. Quand les jeunes Sénégalais sont venus, ils ont voulu les manipuler, mais heureusement, Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Nigeria. Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Sénégal. Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec le Ghana. Alassane Ouattara n'est pas d'accord avec la Guinée. Le monsieur, il est seul. Voilà leur stratégie. Heureusement, il y a des gens qui ont compris qu'ils ne sont pas laissés manipuler, tels que le potier de la Guinée, tels que les jeunes
les jeunes du Sénégal, il parlait de Sonko et de Diomaye, le président Diomaye Faye, le Ghana, à un certain moment donné, ils voulaient se laisser aller avec les traites du Bénin et du Togo, mais ils se sont rétractés à la dernière minute. Ils voulaient isoler Alassane Ouattara. En tout cas, tout le monde comprend. Ils voulaient tellement l'isoler. Là, il n'a aucune influence encore. Comme ça, ils vont taper dedans. Mais Dieu merci, comme c'est un homme béni qui s'est aussi anticipé, il a réussi à s'en sortir. Voilà pourquoi il ne parle plus dans les affaires de la CEDEAO. Quand la CEDEAO prend une décision, c'est plus de communiquer. Il ne va plus même. Il envoie soit le vice-président lui-même. En tout cas, il a pris une très grande distance. Cela n'est pas dit qu'il n'est pas dans la CEDEAO, mais il a pris une très grande distance. Il a agi, mais il parle peu parce qu'il a compris qu'il y a des gens qui ont voulu jouer le jeu de l'opposition et plus particulièrement de Sorogium. Donc Dieu l'a sauvé, il va se retraiter et puis il va observer. Et puis on va voir où ça va les amener. Aujourd'hui, eux tous ils ont compris. Mais comme la honte, si la honte pouvait tuer, il y a des gens qui allaient se tuer. Ils ont compris, mais comment venir vers le monsieur pour lui dire vraiment, on a voulu se laisser aller. Même on te demande pardon. Celui qui a compris et qui a sorti publiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait au monsieur Bazoum? Bazoum, oui. Bazoum dit que n'eût été l'intervention de Alassane Ouattara, les sanctions qui avaient été prévues par la CEDEAO n'étaient pas bonnes pour le Mali. Ils ont sorti l'une de ces vidéos où ils disaient que non, voilà ce que le président Youssouf a dit. Ils ont fabriqué cette vidéo, puis ils ont fait sortir le monsieur. Franchement. On dit non, lui là, il n'est pas bon. Notre complot qu'on a orchestré, organisé contre Alassane Ouattara, là, c'est un danger. Ils l'ont enlevé immédiatement. Donc, c'est pour dire, Bina Diarra, vraiment merci de nous avoir enlevé un fardeau sur le dos. Parce que quand le Mali va tomber, le Burkina va suivre, le Niger va suivre. Assimi Goïta, il a la tête pensante. Assimi Goïta est la tête pensante de l'AES. Si Assimi Goïta tombe, il va tomber, Tiani va suivre. Si Assimi Goïta même tombe, l'AES même n'existe plus encore. C'est fini. Voilà, l'AES n'existe plus. Et je sais que les populations maliennes sont très intelligentes et ces populations-là vont comprendre. Nous, on ne dit pas coup d'État, nous, on dit on va parler comme les gens de GPS. Rectification. Voilà, il y aura une petite rectification où Assimi Goïta va rendre sa démission de façon rectificative. Parce que la rectification, comme l'a dit les souris, la rectification qu'il a faite à l'encontre d'Ibeka, c'est cette même rectification-là qui va dire, bon, je n'ai pas réussi à assumer mes tâches, vraiment, je rends ma démission.